suis l'entraîneur de l'équipe N1 du HBF 3e. Je m'appelle Tiffany Monson, je suis l'entraîneur de la nationale 2 féminine. Parcours assez long, avec beaucoup de larmes et de joie, parce que j'étais joueuse professionnelle à une époque, et à une époque il y a longtemps en arrière. J'ai joué en Roumanie, je suis roumaine d'origine, en équipe roumaine aussi. J'ai entraîné l'équipe de HBCN à l'époque, équipe de première division. Par la suite, l'équipe de Frontignan, et depuis 4 ans, je me retrouve à la tête de l'équipe N1 au HBF 3e. Je suis Lorraine de Nancy, donc j'ai commencé le handball, j'avais 11 ans. Et quand je suis arrivée à Montpellier pour mes études en STAPS, j'ai rejoint le club du MUC, où j'ai évolué jusqu'en National 2, et après on a fait l'entente avec Jacou. Et entre-temps, j'ai démarré ma carrière professionnelle d'entraîneur. C'est vrai que cette année, l'équipe elle est équilibrée, homogène, même si il y a des filles des anciennes, les anciennes mélangent cette fugue avec les jeunes. C'est une équipe qui a envie de résultats, a envie de gagner ensemble, et c'est surtout une équipe qui a envie d'écrire une histoire ensemble, parce qu'il y a des nouvelles filles qui nous ont rejoints, une autre, un pilier de l'équipe qui a été blessé l'année dernière, qui va revenir qu'au mois de janvier. C'est vrai que la 4e place, elle est juste par rapport au parcours qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est à savoir que d'après moi, on a perdu 2 points à Nice et sur le dernier match contre Bordeaux-Péage, parce que en toute humilité, sans parler du niveau des équipes adverses, je pense plutôt que sur ces 2 matchs-là, au lieu de faire un match nul, on pouvait récupérer les 3 points, c'est pas fait, mais je suis fière de parcours des filles, parce que il ne faut pas qu'on oublie que c'est un projet de club et c'est pas un projet de l'équipe première, c'est le projet et aussi de la N2. Il y a des filles de la N1 qui ont descendu avec le collectif de la N2 pour donner la possibilité d'avoir plus d'homogénéité dans leur équipe, et c'est surtout gagner des matchs. Et nous, c'est aspirer vers la 3e place, comme on a dit au début de l'année. On vient d'accéder du coup au niveau national 2 cette année. On savait que la marche serait haute. On est dans une situation mathématique qui est un peu compliquée, parce qu'aujourd'hui on a une victoire pour 9 matchs. On a hâte que la 2e phase des matchs démarre pour pouvoir rapidement se remettre en confiance et gagner des points au compteur. Je vois que depuis quelques années, c'est un groupe qui vit bien. Vous savez, pour entraîner à ce niveau-là et à un autre niveau auparavant, tous les entraîneurs qui entraînent des filles disent que c'est pas facile d'entraîner les filles, parce que vous savez, un grain de sable peut déstabiliser et une joueuse et un groupe entier. Je sais que les filles en dehors du terrain, elles vivent très bien, elles s'entendent bien. Ce qui manque d'après moi sur le terrain, c'est justement cette ambiance de rage, de folie, parfois, d'envie de se donner et de gagner à tout moment. Et ça, le fait que le groupe il vit bien à l'extérieur, ça c'est très bien. Par contre, sur le terrain, cette ambiance-là, il faut la voir, mais cette ambiance-là doit se transformer vraiment dans une ambiance d'envie de gagner à tout prix. Alors on est sur un groupe qui est très jeune, puisque comme on est une équipe réserve de la Nationale 1, on est soumis au règlement fédéral de 4 filles de plus de 22 ans, maximum par feuille de match. Donc c'est un groupe où la plus jeune a 14 ans, la plus vieille a 32 ans, donc c'est assez hétéroclite en termes d'années d'âge. Mais pour autant c'est un groupe qui est très sain, qui vit très très bien, où il y a une bonne ambiance. Mais justement, je pense que c'est pour les jeunes qui ont envie de montrer qu'elles ont la place, qu'elles ont les compétences handballistiques, qu'elles ont envie de se retrouver sur le terrain beaucoup plus de temps
que maintenant, c'est important de savoir qu'elles peuvent s'appuyer sur l'expérience des anciennes, qu'on apprend quand on est sur le terrain, quand on est sur le banc aussi, et c'est surtout à tous les entraînements, les jeunes, elles aspirent ces relations et ces conseils des anciennes qui ont quand même de l'expérience et des filles qui ont joué à d'autres niveaux que la N1, et c'est important pour les jeunes de savoir qu'elles sont épaulées et qu'elles peuvent progresser dans le sein de cette équipe. Effectivement, ça peut poser des problématiques, notamment quand elles arrivent sur le niveau senior, où elles basculent face à des grandes qui sont morphologiquement, elles, déjà formées. Donc c'est un temps d'adaptation déjà pour ces jeunes joueuses, où petit à petit on leur donne du temps de jeu, qui leur permet d'acquérir de la confiance, et ça se fait progressivement. Et c'est aussi ça le but de la Nationale 2, c'est d'être une équipe formatrice. La saison, on s'est dit qu'on doit se retrouver parmi les troisièmes équipes de ce championnat en se projetant déjà pour la saison 2023-2024. On va prendre le match comme elles arrivent, un après l'autre, à les préparer sans penser au dernier match de la saison. Je sais que sur un parcours comme ça de 6 mois qui vont arriver, de janvier à juin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est pour ça que même si un entraîneur il peut regarder à moyen, à long terme, il faut vraiment rester précaut. Parce que là, les corps sont fatigués, on finit une première partie assez importante de ce championnat. On laisse les organismes, et c'est surtout les têtes, se reposer pendant les vacances, même si on va se rencontrer 3 fois pour vraiment rester dans une bonne ambiance et finir l'année sur une bonne note à être ensemble, et surtout aborder les matchs à partir de janvier avec sérieuxité, avec l'envie de rester à ce niveau-là et de gagner cette 3e place. Le maintien. Jeunesse et ambition. J'ai dit 2, mais parce que ça caractérise. La jeunesse parce que le club n'existe depuis peu de temps en fait, et ambition parce que on regarde dans la perspective, et ce club-là qui forme des jeunes aspire à avoir des jeunes maintenant dans les catégories de moins de 15, moins de 17 qui vont jouer, qui vont prendre la place ou qui vont jouer ensemble avec les anciennes qui sont au niveau de la N2, N1 et pourquoi pas dans un futur proche, la D2. J'ai envie de dire engagement, parce que ce soit le staff, les filles, les élus, tout le monde est engagé pour faire vivre la handball féminin à Montpellier.